Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, je suis ravie de vous retrouver. On arrive bientôt à la fin de cette saison 2, on en arrive à la lettre V. Et la V, vous m'aviez accordé le mot vigilance. C'est hyper intéressant quand on s'intéresse à la vigilance parce que pour moi, il y a vraiment deux sens qu'on peut donner à ce mot-là. Donc, si on prend la définition pure, d'accord, de la vigilance, ça fait référence à un état d'attention, d'éveil et de conscience actif dans lequel une personne reste attentive à son environnement, ses actions, aux stimuli qui se présentent à elle. Donc, c'est un état mental qui implique d'être conscient, attentif et prêt à réagir aux situations qui se présentent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la vigilance, c'est vraiment un état d'éveil, on va dire, pour faire face à n'importe quelle situation qui va donc du coup être influencée par la fatigue, le niveau de concentration, les stimuli de l'environnement, les émotions, l'intérêt qu'on va porter à la tâche. En général, quand on est vigilant, on est plus apte à détecter les changements, à gérer rapidement, efficacement, et du coup, on a un niveau d'attention constant. La vigilance, elle est importante dans de nombreux domaines de vie, notamment dans les professions qui exigent une attention soutenue comme les opérateurs de machines, les conducteurs, les pilotes ou les professions de la sécurité. Et elle est aussi essentielle dans certaines situations de la vie quotidienne comme traverser une route ou suivre une conversation, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va parfois, de nos jours, dans le milieu dans lequel on est, dire est-ce que c'est de la vigilance? Est-ce que c'est de la conscience? Est-ce que c'est être dans l'instant présent? Donc là, c'est vraiment la définition pure et dure de la vigilance. Donc elle peut varier d'une période à l'autre avec des facteurs. Donc du coup, on peut mesurer clairement la vigilance. Ce qui est intéressant, c'est que la vigilance, ça va être autant ce qui peut nous protéger d'un danger, ce qui peut nous protéger et faire qu'on soit en sécurité. Mais pour moi, la vigilance, c'est aussi être attentif à l'autre parce que je suis en pleine conscience, comme dit la définition, vraiment, je suis éveillée, je suis concentrée et je suis du coup à l'écoute par conséquent. Et je trouve que cette partie-là, elle est tout aussi intéressante. Donc du coup, la vigilance et cette partie-là, la deuxième partie, la deuxième interprétation, va plus la pousser dans la partie sortir. En quoi la vigilance, ça nous aide à sortir de la position de victime. Et là, on va surtout voir les avantages et les inconvénients. Les avantages, ça permet de détecter les dangers et donc d'éviter des accidents, des menaces, prendre des décisions éclairées, notamment dans des situations critiques. Et puis, ça permet une performance accrue puisque du coup, en général, quand on est dans cette phase de vigilance, ça améliore vraiment les performances cognitives, physiques. Et du coup, pourquoi? Parce que cette attention soutenue qui va avec la vigilance, elle favorise la concentration, la mémoire, la réactivité et la précision dans l'exécution. Et c'est là où c'est intéressant de l'amener au deuxième thème si dans une conversation ou quand je suis avec mon client ou quand je suis avec mon enfant, je suis en vigilance, je vais pouvoir du coup être concentrée, mémoriser, être réactif par rapport au changement de l'autre, comment il réagit, comment il répond. Si j'y mets cette conscience-là, on va dire, et du coup, ça va me permettre d'être plus précis aussi dans mes réponses. L'autre avantage, ça va être la prise de décision éclairée. Ça va permettre de recueillir plein d'informations pour pouvoir les traiter de manière efficace. Quand je parle avec l'autre, selon les signaux du corps, je sais si je peux le challenger ou pas, par exemple. Ou en hypnose, il faut savoir que selon le positionnement des yeux, on va savoir quel est le canal préféré de la personne. Tiens, c'est intéressant. Et puis, ça permet d'éviter les erreurs. Pourquoi? Parce que on est attentif, on est conscient de ses actions, donc on n'est pas susceptible de repérer, de corriger les erreurs. Si dans une conversation, j'ai coupé la parole plusieurs fois, si j'y remets de la vigilance et que du coup je suis plus attentif, je pourrais faire attention à ça et pas couper la parole à l'autre, par exemple, et l'écouter jusqu'au bout. Pour autant, ça a aussi des désavantages, comme toujours.
Ça peut créer de la fatigue et de l'épuisement parce que maintenir cet état de manière prolongée, bah, ça demande de l'énergie, c'est mentalement exigeant et donc du coup, bah, après, on peut du coup voir une diminution des performances qui peut du coup nous rendre plus vulnérables. Et ça, moi, c'est quelque chose pour avoir vécu des situations où j'étais en vigilance, voire hypervigilance, je me retrouve vraiment dans ce côté fatigue, épuisement. Quand j'ai des phases d'hypervigilance, derrière, très souvent, je suis rincée, je suis épuisée. Et puis, une vigilance excessive, ça peut conduire en fait à une diminution de l'attention sélective. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle peut devenir hypersensible à certains stimuli ou trop réactive à des informations moins importantes. Ça me rappelle quand on sortait de l'hôpital, donc les premières nuits, on dormait avec mon fils et c'est vrai que au moindre bruit, j'étais réveillée alors qu'en fait, il se passait rien du tout. Donc ça, c'était pas le moindre truc, hop, j'étais en fait en hypervigilance et du coup, ben, ça faisait une surcharge d'informations qui était absolument pas nécessaire et qui, du coup, ben, j'étais plus fatiguée, donc j'avais aussi une baisse de mes performances. Et même si on a vu que ça peut diminuer les erreurs, pour autant, ça peut créer du stress et de l'anxiété parce que, en fait, être constamment en vigilance, bah, ça peut faire qu'on perçoit l'environnement comme quelque chose de menaçant et du coup, ça va affecter notre bien-être général et notre qualité de vie. Pour ceux qui ont vécu des maladies d'enfants plus ou moins graves, quand notre enfant il a de la fièvre, bah, effectivement, on va être dans cette espèce d'hypervigilance où on va avoir du mal à se reposer, qui en soi est bonne sur le moment, mais qui après, il est bien d'arrêter. Et puis, bah, forcément, ça a des effets sur le sommeil, parce que, ben, surtout en fin de journée, on va avoir plus de mal à s'endormir parce que le cerveau, il va avoir du mal à s'arrêter. Et puis, si la vigilance, si on manque de sommeil, bah, ça peut aussi affecter négativement la vigilance le jour. Donc, il y a aussi tout un tas de liens entre sommeil et vigilance. Donc, c'est vraiment important de trouver un équilibre entre la vigilance qui est vraiment nécessaire, la capacité à se reposer, à récupérer pour maintenir des performances optimales et éviter l'épuisement, surtout avec tout ce qui se passe de burn-out et tous les B-out qui existent à ce jour. La vigilance, pour moi, elle joue un rôle essentiel dans le passage du mode victime à celui d'acteur-actrice de sa vie parce qu'elle permet une conscience de soi. Et je vais même extrapoler, une conscience de l'autre. Ça permet d'être vigilant, ça va impliquer qu'on soit conscient de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements, de prendre conscience de notre état intérieur. C'est quoi mes motivations? C'est quoi mes besoins? Et du coup, finalement, d'être attentif à soi-même. Et donc, on devient plus conscient de son rôle dans la vie, dans ces circonstances de vie. Et tout ce qu'on vient de voir là, ça peut être la conscience de l'autre. Je vais être plus consciente des émotions, des comportements de l'autre. Donc, je vais prendre conscience de son état intérieur selon ce que lui retransmet à l'extérieur. Et puis, bah, ça va favoriser la prise de responsabilité personnelle parce que quand on est vigilant, on reconnaît que l'on a un pouvoir d'action sur sa vie parce qu'on est responsable de ses choix et de ses réactions. Donc, au lieu de se sentir impuissant, on va prendre conscience de sa capacité à influencer le résultat parce qu'on a vu que la vigilance, ça permettait en conscience et avec attention de mettre en place, de prendre des décisions, de mettre en place les actions nécessaires. La vigilance a aussi cet autre avantage dans le cadre du fait de sortir de la position de victime, hein, c'est toujours pareil pour devenir pleinement acteur, d'identifier, en fait, de repérer les schémas de pensée ou les comportements négatifs qui nous maintiennent dans un rôle de victime. Et donc, en fait, en étant attentif à ces schémas, on peut les remettre en question. Et être attentif, c'est être vigilant. On peut les comprendre, on peut les transformer et adopter du coup des attitudes ou des actions plus constructives qui vont nous permettre de sortir de ça. Et puis d'un autre côté, la vigilance, ça aide à prendre des décisions de manière plus consciente et réfléchie. Et au lieu de réagir automatiquement, on va prendre le temps, on va s'arrêter. OK, là, il se passe ça. C'est quoi mes options? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Et du coup, on va pouvoir évaluer les conséquences potentielles et choisir ce qu'on préfère par rapport à l'une ou l'autre des options qui se présentent à nous. La vigilance, ce qui est intéressant pour sortir de la victimisation et passer acteur, c'est que ça va favoriser l'action proactive. Vraiment, ça la stimule. Donc, en fait, au lieu de se laisser submerger par les événements, on va être attentif aux opportunités qui se présentent. On va prendre des mesures pour atteindre les objectifs en mettant en place des actions concrètes parce qu'on a pris des décisions en étant attentif et en conscience. Et donc, ça va favoriser l'initiative et l'engagement dans des actions qui vont finalement être positives et constructives. Voilà, si aujourd'hui, dans une situation, les actions que vous mettez en place ne vous amènent pas au résultat escompté, réfléchissez. Comment je peux faire autrement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce serait quoi le meilleur moyen? Et ainsi de suite.
Et puis, la vigilance, ça peut aider à l'identification des émotions. Parce qu'en fait, on va les reconnaître et du coup, on va pouvoir accompagner nos émotions de manière efficace plutôt que de se laisser submerger euh, et bloquer. Alors, en fait, il faut la vivre, l'émotion, mais parfois, on est dans des lieux où on ne peut pas se permettre d'être submergé parce que ça a des conséquences. Ça peut permettre de les accueillir tout en en laissant sortir ce qu'il veut et en fait de les observer avec bienveillance et de comprendre et du coup de prendre les mesures pour les transformer. Tiens, là, je suis en colère. Alors, pas dans la phase de colère, vous n'allez pas parler comme ça, mais euh, au moment où vous pouvez avoir cet instant de conscience qui dit, ah, t'es en colère, t'as peur de quoi? Et là, vous trouvez de quoi vous avez peur? Ah, j'ai peur que mes enfants, ils m'aiment plus. Ah, j'ai peur de pas réussir. Ah, ok. Et là, vous pouvez identifier et accueillir la peur qui est derrière, ce qui va permettre de diminuer votre émotion. Et ça va permettre vraiment de sortir du rôle de victime et de développer vraiment une plus grande résilience émotionnelle. Donc, pour moi, la vigilance, ça peut être un vrai bénéfice comme un vrai démon. C'est-à-dire que si on utilise la vigilance à son avantage pour en faire une force par rapport à tout ce qu'on a vu à la fin et être attentif et conscient des choses, c'est génial. Mais quand on est dans l'hypervigilance qui nous fatigue, dans l'anxiété, le stress, alors là, on bascule du penchant qui est peut-être moins bon, même s'il est parfois nécessaire. Si vous pensez que ce podcast peut aider des gens dans votre entourage, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.